Ce mercredi 30 octobre 2024, à la faveur d'une conférence publique qui a réuni à Cotonou des acteurs de développement du numérique, des étudiants, des universitaires, des chercheurs et des communicateurs, le rapport d'une étude sur l'usage d'Internet en République du Bénin a été présenté. Une étude réalisée par le cabinet Strategic Consulting Group en partenariat avec Internet Society, chapitre du Bénin. Ce rapport, ce que nous avons fait ressortir, c'est que la population béninoise utilise Internet, mais doit pouvoir l'utiliser mieux, doit pouvoir l'utiliser pour leur mieux-être, Et à ce titre-là, il est nécessaire qu'ils soient formés, qu'ils soient informés de ce que Internet peut jouer un rôle plus important que ce qu'ils en font aujourd'hui. Ce rapport, nous l'avons commencé en février 2024 et on vient de la finir. Nous avons parcouru des villes béninoises comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Calavi, Natitengu. Bref, les grandes villes du Bénin. On a enquêté au total dans les 20 000 personnes. Vous savez, toutes ces dernières années, nous avons travaillé pour amener l'Internet, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, nous avons beaucoup parlé d'infrastructures d'accès, n'est-ce pas. On a parlé beaucoup plus de la sécurité. Voilà. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il faut aller au-delà pour voir un peu l'expérience du client. Le client qui nous sert, l'usager qui utilise le système d'information, qu'est-ce qu'il en fait en fait et qu'est-ce qu'il souhaite. Donc écouter justement pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, l'expérience, n'est-ce pas, d'accès, d'utilisation de l'Internet. C'est davantage ça qu'il va. Donc avoir une photographie de l'existant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au Bénin avec l'Internet? Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que nous sommes adressés à différentes catégories d'usagers. À l'administration publique, bien sûr. Nous sommes allés vers les artisans, le secteur privé et l'utilisateur lambda. Ce qui est clair, la première conclusion que l'on peut tirer ici, c'est que pratiquement tout le monde utilise l'Internet pour communiquer. Ou WhatsApp. Vous faites surtout du WhatsApp. La deuxième chose, c'est que la plupart des Béninois vont sur Internet, n'est-ce pas, non pas par les micro-ordinateurs, n'est-ce pas, que tout le monde utilise, mais c'est beaucoup plus de téléphones. Cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que nous n'avons peut-être pas assez couvert notre pays avec les réseaux qui permettent aux gens justement d'aller à Internet, beaucoup plus par les réseaux que par, n'est-ce pas, les téléphones. Donc, nous allons, au niveau des prestataires de services Internet, nous n'avons pas mis en place encore assez de possibilités pour que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans les campagnes, que ce soit partout, nous puissions aller à Internet avec ce qui est le moins cher, c'est-à-dire la fibre optique et tout ça que vous connaissez. Donc ça c'est très important. Cela dénote que nous devons mieux travailler encore avec ça. L'État fait ce qu'il doit faire, l'étude l'a montré. L'État fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas assez. Il faut en faire plus. Donc c'est ce que l'étude démontre. Il faut en faire plus pour que les gens arrêtent de voir Internet comme si tout doit passer par le téléphone. Le téléphone, c'est de façon ponctuelle que vous utilisez Internet. Mais quand vous êtes au travail, c'est davantage, n'est-ce pas, le micro-ordinateur. C'est beaucoup plus sécurisé même. Et le drame, ce qu'on a perçu avec cette étude, c'est que même dans l'administration, les gens utilisent Internet, les gens utilisent un téléphone. Donc, il y a un problème de sécurité, n'est-ce pas, qu'il faut résoudre. Donc, l'étude a montré cette affaire. Bon, l'étude n'a pas spécialement démontré que Internet coûte cher au Bénin, même si les utilisateurs tous pensent que oui, c'est trop cher. Quand on compare avec la sous-région, c'est pas cher. On peut peut-être réfléchir sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire celui qui est à 50 000 et ici doit dépenser 20 000 par mois pour Internet, il y a un problème. Mais si ailleurs, la personne est à 200 000, elle doit peut-être payer 20 000, certainement ça va être plus simple pour cette personne-là. Donc c'est peut-être un peu là où il y a des problèmes. Donc beaucoup de choses se font, mais nous savons que l'expérience, n'est-ce pas,
usagers doit être élargi pour faire beaucoup de choses. Et je vois, vous avez vu ce qu'on a dit sur l'intelligence artificielle. Ici. Ça fait peur, mais ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a investi là-dedans. C'est pour ça que nous étions très contents d'avoir les gens de la recherche avec nous ici. Et je crois que quelqu'un a fait appel au secteur privé. Parce qu'effectivement, c'est le secteur privé qui drive cette affaire-là. Donc voilà, c'est une étude qui a posé un peu, je dirais, le focus sur une réalité et qui certainement va pouvoir encourager d'autres pour faire la recherche, mais aussi pour l'action. Moi, j'ai vu les chiffres de décembre 2014. Au Bénin, il y avait 18% de pénétration de connexion Internet. En 2024, on est à 55%. Bon, seulement, c'est beaucoup plus au niveau de la connexion mobile. La connexion fixe est très, très faible. Mais c'est pas grave, au moins, on sait qu'il y a quand même une évolution. Du coup, lorsque le douane nous a parlé de faire une enquête sur l'usage de l'Internet, on s'est dit, pourquoi pas? On a de tout le temps défendu l'esprit que la connexion soit accessible à tout le monde. Mais oui, mais ils en font quoi en fait? C'est ce qui nous a intéressé le plus dans le projet. Et on a commencé. Donc, je vais dire merci à toutes les personnes, en commençant par le cabinet du doyen, Strategic Consulting Group, qui a fait confiance à ses petits frères. Les perspectives d'avenir ont aussi été évoquées par le présentateur du rapport d'études. Les perspectives, c'est dans un premier temps que nous allons appeler vous, médias, à nous aider pour sa vulgarisation, parce qu'il y a dans le champ du plaidoyer pour que toute la politique infrastructurelle du pays puisse continuer à une plus grande vitesse. Les formations et les informations, sensibilisation apportées aux différents usagers. Notifions qu'au cours de cette conférence publique, un panel a également été animé sur le thème Internet de développement, Internet responsable.